Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 27 janvier au 2 février. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les lions pour cette nouvelle semaine. Allez, pour nos petits lions et nos petites lionnes. Oh, ok. Alors, je vous le dis, je suis un petit peu enrouée. Hein, donc si je tousse un peu, j'en suis désolée. Hein, mais ça peut, ça peut arriver. C'est tempérance. C'est tempérance. C'est l'énergie qui vous accompagne. Donc ce n'est pas votre énergie, hein, c'est une énergie qui vient, c'est une énergie qui vient de l'extérieur. Ok, donc avec tempérance, cette énergie qui vient de l'extérieur, en cette semaine, on vous parle d'être confronté à une situation qui peut vous demander de rechercher l'équilibre, de trouver un juste milieu, de faire preuve de patience, de modération, d'harmonie, d'adaptabilité, de diplomatie, de douceur. Ouais. Peut-être que vous allez devoir trouver un compromis en cette semaine, résoudre des conflits, calmer le jeu, vous adapter à des changements, faire des choix éclairés. Enfin bref, on fait preuve de modération dans ses actions et dans ses paroles. Voyez? Complètement. Ouais. Ça peut parler de guérison aussi, hein. Mais on suit, en fin de compte, tempérance, c'est quelque chose qui parle de confiance et de sérénité. Donc même s'il y a quelque chose en ce moment peut-être qui est compliqué, qui est pénible, on peut vous dire de suivre le flux de la vie avec confiance et sérénité. Allez, on regarde. On va prendre une première carte qui vous représente, vous. Votre énergie à vous, les lions, en cette semaine. Les lions en cette semaine. Dans quelle énergie vont être les lions en cette semaine? Oh, bah tiens donc. Bon, dis donc. Après tempérance, après tempérance, nous avons le pape. Le pape parle de sagesse. Ah oui, il est sage, le pape. Le pape nous parle de sagesse. Il prend du recul sur les perturbations émotionnelles. Le pape. Alors, euh, hmm. Agir avec intégrité et avec compassion, j'ai envie de dire, avec le pape. Ouais. Est-ce que vous allez être à l'écoute de conseils? Vous pouvez être en cette semaine à l'écoute de conseils de personnes expérimentées? Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un qui guide votre chemin de vie? Alors, quand je dis chemin de vie, voilà, hein, on peut suivre un certain enseignement avec le pape, approfondir des connaissances, transmettre un savoir, faire preuve de bienveillance, se faire guider ou guider les autres. Okay. Ok. On va regarder ce que vous voulez. Que veulent les lions pour cette semaine? Que veulent les lions pour cette semaine? Hop, hop, hop. Mais on a trop. Que veulent les lions pour cette semaine? Ouais. Le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, il est déterminé. Le cavalier d'épée, il avance. Le cavalier d'épée, il peut faire un choix une bonne fois pour toutes. Il est dans. Alors, vous voulez être dans l'action. Vous avez un désir d'agir rapidement. Vous voulez atteindre des objectifs. Vous voulez agir sans réfléchir. Vous voulez prendre des décisions hâtives. Vous voulez foncer la tête baissée. Affronter des défis, vous battre pour ce qui est juste, vous savez ce que vous voulez, c'est clair, donc vous voulez agir. Ouais. C'est ce que vous voulez, mais vous faites ce que vous voulez, mais je vous rappelle que c'est tempérance, l'énergie qui vient de l'extérieur. On vous parle d'être tempéré et de ne pas être dans l'impulsivité. Ok, on va regarder votre défi. Le défi pour les lions pour cette semaine. Le défi pour les lions pour cette semaine. Non. J'en ai. Bah non, mais j'en ai 3, alors c'est trop. Allez, une carte suffira pour les lions. Défi pour les lions pour cette semaine. Bah, alors il va les récupérer. Ha ha.
Ha, 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 ha. Votre défi, les lions, eh bien, votre défi, c'est la justice. Alors, la justice, alors, ça peut être une décision de justice, bien évidemment, mais bon, dans le défi, j'en doute. Après, voilà. Mais pour moi, dans le défi, je suis désolée, la justice, dans le défi, parle plutôt de faire preuve de discernement, parle d'éviter les jugements hâtifs, de prendre en compte peut-être les émotions, les besoins des autres. Vous voyez, ouais. Votre défi, le défi, les lions, cette semaine, vous invite à développer le discernement, l'objectivité, cette capacité de juger avec sagesse, l'importance de tenir compte des émotions des autres, la nécessité de rechercher un certain équilibre. Vous voyez? Oui, ouais. On évite, encore une fois, hein, on évite les extrêmes. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai tempérance aussi. Vous voyez? Donc on évite les extrêmes. Ouais. On agit avec intégrité en toutes circonstances. C'est ça le défi de la justice. Attention à votre... Je suis désolée, hein, mais je vais le répéter. Attention, pas de choses... Ne tombez pas dans le... Ne foncez pas tête baissée. Peu importe le domaine. Je le répète. Vous avez besoin de discernement pour faire des choix. D'objectivité pour faire des choix. Après, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Les guidances, elles ne sont pas là pour vous dire « fais ci ou fais ça ». Non, elles sont là pour vous aider, vous éclairer. Pas pour donner des... Vous voyez, il n'y a pas d'obligation, bien évidemment. Allez, le conseil pour vous, les lions. Le conseil pour les lions. Et ben ouais, le conseil, c'est notre roi d'épée. Le roi d'épée tranche, hein. Le roi d'épée tranche, le roi d'épée, il fait des choix. Il dissipe le brouillard par une vision claire des choses aussi, ce roi d'épée. Dans le conseil, alors, c'est le fait, le roi d'épée, de faire des choix avec clarté, d'être dans la rationalité. Vous voyez? Oui. Ouais. Complètement. Je vais le recouvrir. Le roi d'épée, il fait le bon choix parce que justement, il est dans la clarté, il est dans l'objectivité, il est dans la rationalité. Voyez-vous? Dans la responsabilité, dans la discipline, dans l'intelligence émotionnelle. Puisqu'il ne se laisse pas submerger par ses émotions. Pas du tout, le roi d'épée, lui. Hein. Non, 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 non. Il sait très bien gérer ses émotions pour faire des choix. Je la recouvre. Ok. D'accord. La mort. La mort. La mort, c'est une fin. La mort, ça nous parle de fin de cycle. Ça nous parle aussi de renaissance, bien évidemment, la mort. De transformation, de lâcher prise, d'acceptation, de renouveau, de libération. Le conseil de la mort, c'est la capacité à vous libérer du passé, vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Avoir la foi en votre propre chemin de vie. Il y a une libération de quelque chose avec la mort, une transformation profonde, un renouveau, un nouveau départ. Alors, cette capacité à être dans la sagesse intérieure. Cette capacité aussi avec la mort à se créer une vie plus épanouissante. Voyez-vous? Ouais, complètement. Il y a un changement à accepter, il y a une libération à trouver, il y a à ouvrir la porte à un nouveau chapitre de vie. C'est aller vers quelque chose qui est plus en accord avec vos valeurs. Vous voyez? Ouais. En fin de compte, dans cette guidance, on vous parle de lâcher prise, d'acceptation, de nécessité de faire un deuil et de l'ouverture à de nouvelles possibilités. Mais tout ça doit se faire, je vais le répéter, je suis désolée, hein, avec sagesse, avec calme, avec sérénité. J'ai envie d'en remettre une. Avec rationalité, avec objectivité. Waouh, 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 waouh. Purée.
10 d'épée. Le 10 d'épée. Bah, le 10 d'épée qui nous parle aussi d'une fin. 10 d'épée, c'est aussi... Le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle. C'est la nécessité de lâcher prise. C'est aussi le renouveau et la renaissance. Vous voyez? Oui. En fin de compte, on accepte la fin d'une situation, on fait le deuil de quelque chose et on se prépare à un nouveau départ. Voilà. C'est... j'ai envie de vous dire, soyez patient, compatissant envers vous-même et confiant dans votre capacité à rebondir et à vous ouvrir aux nouvelles opportunités. Oui. Identifiez bien les leçons à retenir, peut-être. Mais vous vous préparez à vous engager sur une nouvelle voie. Mais ça se fait avec sérénité. Ça doit se faire avec sérénité. C'est un peu ça. Ok, on va regarder l'issue. On regarde l'issue. Il y en a trop. L'issue de la guidance pour les lions. Pour cette semaine du 27 janvier au 2 février. Oh, c'est pas vrai. Voilà. La reine de... Eh ben, nous avons la reine de bâton. La reine de bâton. Alors, homme ou femme, adapté en genre, bien évidemment. Je vais dire elle parce que c'est la reine de bâton. La reine de bâton, elle a domestiqué ses peurs. La reine de bâton, elle sait très bien ce qu'elle veut. Et elle sait très bien ce qu'elle ne veut pas, ou en tout cas ce qu'elle ne veut plus. Pour moi, en issue de guidance, la reine de bâton parle de retrouver une plus grande confiance en vous, parle d'aller vers des relations plus enrichissantes, parle d'un sentiment d'accomplissement profond. Vous voyez? Oui. Oui. De renforcer votre estime. Ouais, en fin de compte, on renforce son estime. Vous renforcez l'estime que vous avez de vous-même. Vous voyez? Ouais. Je vais la recouvrir. En fin de compte, cette guidance, elle dit les lions de ne pas tomber dans l'excès et dans l'impatience. Peu importe le domaine. Je vais la recouvrir. Tiens, donc, notre petit... Pourquoi je dis notre petit? Notre valet de coupe. Pourquoi je dis notre petit? Mais il y a un changement pour vous de toute façon. La roue de fortune, ça bouge, il y a un changement pour vous. Alors on va en parler après de la roue de fortune. J'ai le valet de coupe, il parle de quoi le valet de coupe? Il parle de douceur. Le valet de coupe, c'est quelqu'un d'intuitif, d'émotionnel, d'empathique, de doux, d'aimant, quelqu'un qui a un grand cœur. Tempérance aussi nous parle de douceur. Voyez? Oui. Eh oui. C'est la promesse d'un avenir riche en expériences émotionnelles, en relations enrichissantes, en créativité et en épanouissement personnel. C'est ça le valet de coupe. Vous voyez? Je pense que vous allez aller vers un meilleur équilibre émotionnel. Je pense que vous allez aller vers des relations plus authentiques. Je pense que vous allez avoir la capacité de vivre vos émotions avec plus de sagesse. Vous voyez? Oui. On enrichit sa vie de nouvelles expériences émotionnelles. On trouve un meilleur équilibre émotionnel. Ouais. C'est pareil, hein, on apprend l'importance de l'intuition, de la sensibilité, de la créativité, de l'empathie, de la confiance en soi, du discernement, de cette capacité à poser des limites saines, de l'ouverture émotionnelle. Ça parle de tout ça, en fin de compte. Ben oui. Ouais. Mais il y a quelque chose qui parle de développer votre discernement. Complètement. Eh ben on a la roue de fortune. La roue de fortune, alors, la roue de fortune, c'est un changement. La roue de fortune, c'est une évolution. Donc, il y a bien quelque chose qui bouge avec cette roue de fortune. Il y a quelque chose qui évolue. Vous avancez pour moi dans un domaine de votre vie, les lions. Mais, je vais le répéter. Je suis désolée. Hein. Pour moi, avec cette roue de fortune, ne vous laissez pas submerger par les émotions. Ne vous accrochez plus au passé. Peut-être lâcher prise sur le besoin de contrôler, de tout contrôler.
On accepte une part d'incertitude dans la vie. On s'adapte à des circonstances. On maintient son équilibre intérieur. Oui. Oui. Ouais. À maintenir votre calme, à utiliser votre sagesse pour faire des choix. Tiens donc. Ouais, mais oui, mais bon. Eh ouais, j'ai la lune. Eh ouais, j'ai la lune. La lune, ça peut parler de peur, ça peut parler de confusion. On n'y voit pas très clair avec la lune. Il y a encore des zones d'ombre avec la lune. Vous voyez? Donc, ouais, effectivement, ouais. Mm. J'ai envie de parler de faire face à vos peurs, de discerner la vérité de l'illusion, de suivre vos ressentis, de ne pas vous laisser submerger par vos émotions, par vos peurs, de faire preuve de discernement, je le dis et je le répète. Ouais. De rester en lien avec la réalité. Ouais. Allez, on va prendre encore un petit message pour vous, les lions. Du 27 janvier au 2 février. Le super pouvoir de la joie. Je l'ai sorti je ne sais pas combien de fois cette semaine, hein, le super pouvoir de la joie. Hein. Je ne sais plus combien de fois. Et le cocooning. Cocooning et le super pouvoir de la joie, adapté en genre. Le cocooning, c'est le fait de prendre temps, de prendre soin de vous, de penser à vous. Voyez, l'alimentation, le sommeil, le repos, on respecte ses besoins pour se sentir plus en forme. En même temps, je vous rappelle que tempérance parle d'équilibre, parle d'harmonie, parle de patience, parle et de modération. Aussi de transformation et de guérison. Voyez, ouais. J'ai envie de dire un truc là d'un coup. Je suis désolée. Cette guidance, bien évidemment, pour certains lions, ça peut être cette capacité à se guérir, à se régénérer, à transformer des expériences difficiles en opportunités de croissance, à avoir de la compassion envers soi-même pour trouver la paix intérieure. C'est aussi possible. Je ne sais pas si j'ai déjà dit. Ok, super pouvoir. Bravo, tu es de plus en plus attentive à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote à mesure qu'il grandit. Ce super pouvoir de la joie écarte les doutes et les obstacles. C'est tempérance pour vous les lions en cette semaine. Vous êtes invités à rechercher l'équilibre, à faire preuve de patience, de modération, d'harmonie, d'adaptabilité, de flexibilité, de tolérance et de discernement. Ne tombez pas dans la passivité, évitez les extrêmes. Agissez avec sagesse. Parce que le conseil, c'est de rechercher le juste milieu, de prendre le temps de la réflexion et d'agir avec douceur. Voyez ? Peut-être vous adapter au changement en vous laissant guider par votre intuition, en vous faisant confiance. Voyez ? Mais il y a quelque chose dans cette guidance qui parle de retrouver un profond sentiment de paix intérieure, d'équilibre, d'harmonie, de sérénité, de guérison, de capacité à vous adapter au changement. Et ça parle aussi de la sagesse, de votre discernement. Je sais que discernement, je l'ai dit 40 millions de fois dans la guidance, j'en suis consciente. Hein. Mais pour moi, c'est important dans cette guidance, le discernement. Après, vous en faites ce que vous voulez, les lions, bien évidemment. Voilà les lions, je vous souhaite une très belle semaine pleine de discernement. Je vous embrasse les lions et je vous dis à bientôt.